Eh bien, c'est parti, on continue et je suis ravie et je pense que vous aussi. Nous recevons ce matin la ville élue la plus RSE de France avec le vice-président justement de cette ville qui est Nantes. André Sobczak, vous êtes le vice-président de Nantes Métropole. Avant de répondre à cette question, c'est comment acculturer une métropole? Qu'est-ce que ça veut dire être élu la ville la plus RSE de France? Bonjour Cyrielle, oui, on est très fiers effectivement que Nantes soit la ville, la métropole la plus engagée dans la RSE. C'est le résultat, je dirais, des entreprises d'abord, des acteurs économiques et en tant que métropole, on a essayé de donner un coup de pouce en essayant de fédérer les différents acteurs, en essayant de valoriser les démarches qui sont dans ce domaine-là et qui montrent que le développement économique peut être responsable. C'est très important pour nous d'avoir des entreprises qui vont bien, qui recrutent, qui maintiennent l'emploi de qualité évidemment chez nous, mais qui respectent aussi les enjeux environnementaux et c'est ça qu'on a réussi sur notre métropole. Ça veut dire qu'en fait, vous avez au sein de votre métropole la ville qui a le plus d'entreprises engagées, ça se traduit comme ça ? Exactement. En fait, il y a une étude de la Fondation Oikos qui a démontré qu'à Nantes, on a le plus d'entreprises qui ont mis en place une démarche RSE structurée et qui ont des référents qui sont spécifiquement dédiés à cette transformation de l'entreprise. Effectivement, c'est important de le spécifier. C'est effectivement la Fondation Oikos qui vous a décerné effectivement le fait d'être élu la ville RSE la plus RSE de France. Alors, on va commencer. Ça veut dire quoi? Comment on acculture une métropole, André Sobczak? C'est vraiment, je pense, le fait de faire travailler ensemble des différents acteurs publics et privés sur un territoire pour avoir un langage commun. On a évoqué tout à l'heure en fait que la RSE peut avoir des définitions très très différentes et nous on a fait un vrai travail de fond il y a 10 ans déjà pour que tous les acteurs, les réseaux économiques, les organisations syndicales, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, nous les institutionnels, les banques en fait disent tous la RSE en fait c'est quelque chose qui est important pour le développement des entreprises et a un impact positif. Et comment vous avez fait justement pour fédérer? Parce qu'effectivement, la RSE, on parle de responsabilité sociale, sociétale des entreprises, vis-à-vis également des enjeux environnementaux. Comment on fait pour fédérer effectivement, voilà, on va dire, toute cette pléthore d'acteurs engagés? Je pense qu'en tant que métropole, on a tout de suite dit que ce n'est pas nous qui allons expliquer aux chefs d'entreprise, aux dirigeants, comment elles devaient mener cette transformation. En fait, on s'est plutôt dit, on peut réunir en fait vous, les différents acteurs, et on peut vous aider en fait à valoriser ce que vous faites. Par exemple, on a mis en place des minutes RSE où la métropole a financé des minutes où un dirigeant, un salarié d'entreprise présente une bonne pratique et parle du coup à d'autres dirigeants qui du coup se laissent inspirer par cela. Donc c'est hyper intéressant, ça veut dire qu'au sein même des entreprises, on organise la Minute RSE où peut-être un dirigeant d'une autre entreprise vient présenter dans une autre entreprise, ça se passe comment? Oui, tout à fait. En fait, on va identifier une bonne pratique et en 1 minute, l'entreprise va expliquer ce qu'elle a fait et du coup, c'est ça qui va parler à un boulanger qui va voir un autre boulanger à Nantes qui a modifié en fait sa façon en fait de faire, d'acheter des produits locaux, des produits bio par exemple, de recruter des apprentis et donc c'est cette mise en réseau finalement des différents acteurs qui est intéressante. Et deuxièmement, en fait, on a modifié notre façon d'acheter. En tant que collectivité, notre métropole est le plus grand acheteur en fait sur le Grand Ouest et donc évidemment dans notre politique d'achat, on intègre aujourd'hui des critères socio-environnementaux et donc ça encourage les entreprises qui prennent ce risque de transformer leur entreprise. Effectivement, la clé du succès, prendre des risques collectivement, en intelligence collective, ça se traduit comment? C'est-à-dire? C'est vraiment le fait en fait de se dire personne n'a la solution. Aujourd'hui, en fait, on sait que le modèle économique actuel n'est plus performant en fait, sur le plan social et environnemental. Il faut se transformer et pour apprendre, en fait, il faut être vraiment tous ensemble, tous les acteurs, pour être modestes et se dire on peut en fait peut-être dans un territoire plus facilement qu'à l'échelle nationale ou européenne tester en fait expérimenter un certain nombre de choses. Par exemple, à Nantes, on a travaillé avec les entreprises et les réseaux de femmes pour mettre en place une formation Négo Training où on forme gratuitement les femmes à mieux négocier leur rémunération. C'est la collectivité qui prend en charge cette formation, ça se passe comment? Tout à fait, c'est la collectivité effectivement qui a lancé en fait cette formation qui est opérée par Audencia à l'école de management
du territoire et on a formé 2700 femmes pendant 3 heures. Encore hier soir, j'ai animé un atelier. C'était en 2020, c'est les chiffres 2020 ou 2021 ? C'est les chiffres là, en fait. Hier soir, en fait, on a dépassé la barre des 2700 femmes par groupe de 15, en fait. Chaque atelier est animé par 2 personnes bénévoles qui ont envie de transmettre. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que cette démarche, en fait, a été portée par la collectivité, évidemment, mais les entreprises adhèrent, en fait, à la démarche et on a des femmes qui sont envoyées par leurs dirigeants qui disent je crois en toi, je pense que tu as un potentiel, essaye de négocier mieux pour en fait que tu restes épanoui dans notre entreprise et tu vas rester longtemps en fait pour apporter de la valeur à l'entreprise mais aussi à tout l'écosystème. Formation de négociation. Tout à fait. Très intéressant, peut-être que ça peut inspirer d'autres collectivités pour ceux qui nous regardent ce matin. Vous êtes aussi directeur académique du master spécialisé acteur pour la transition énergétique, également titulaire de la chaire RSE d'Audencia. Quelle est justement la différence entre acculturation d'une métropole et d'une nouvelle génération ? Je pense que les deux vont tout à fait ensemble. On voit aujourd'hui parmi nos étudiants, les jeunes, mais aussi les plus âgés qui ont déjà une certaine expérience, cette volonté de trouver du sens dans leur carrière. Et donc, ces étudiants viennent aujourd'hui pour dire « je veux demain évidemment gagner ma vie, mais je veux aussi contribuer à cette transformation ». Et donc là aussi, c'est très important d'être très concret dans les exemples parce qu'au-delà en fait, de ces valeurs qui sont partagées, très concrètement, il faut savoir comment, par exemple, on finance la transition énergétique, comment on valorise une entreprise, un produit, un service qui coûte peut-être un peu plus cher à court terme parce qu'il est plus respectueux de l'environnement, mais que sur la durée de vie de l'utilisation du produit, finalement, on va s'y retrouver parce qu'il y a des consommations d'énergie qui sont moindres. Donc je pense que vraiment ce côté pragmatique et aussi cette volonté justement de travailler avec toutes les parties prenantes. Habituellement, dans une business school, vous allez rencontrer surtout des dirigeants d'entreprise, des managers, mais nous, on fait intervenir justement des syndicalistes, des ONG. On a un partenariat avec le WWF, par exemple, depuis longtemps, des collectivités. Et c'est ça, en fait, qui va faire que demain, que vous soyez comptable, marketeur, RH, vous allez, en fait, spontanément, en fait, être à l'écoute de ces différentes parties prenantes, co-construire des vrais projets ensemble pour transformer les entreprises et donc transformer le monde à travers les entreprises. Est-ce que vous remarquez justement qu'il y a une appétence de cette jeunesse à vouloir mettre du sens dans leur business, donc du coup dans l'entreprise dans laquelle ils vont postuler, et c'est aussi un moteur qui fait que les entreprises, elles changent peut-être plus rapidement ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises que je rencontre sont à la fois interpellées par leurs clients, mais aussi pour leurs salariés et futurs salariés. Et c'est vrai que travailler sur la marque employeur pour montrer à des futurs salariés qu'en rejoignant cette dynamique-là, ils peuvent à la fois, encore une fois, bien gagner leur vie, mais aussi transformer la société et avoir un impact positif, c'est quelque chose qui est important, clé aujourd'hui pour le succès et la pérennité des entreprises. On le rappelle, il y a eu l'année dernière le manifeste, vous savez, pour un réveil écologique qui a quand même réuni plus de 30 000 signataires, si ce n'est 33 000 signataires venant de 400 on va dire universités et écoles. Ce sont des étudiants et des jeunes diplômés qui justement étaient là en disant on vient postuler, mais quel est le sens, quels sont vos engagements pour une transition écologique et solidaire. Mais écoutez, merci beaucoup André Sobczak pour cet éclairage et on continue.